Tu veux un bon conseil? Épargne un petit peu chaque mois, achète ta résidence principale, ne prends pas de risques, ne parle pas d'argent et travaille dur, tu seras récompensé. On entend ça partout. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que les riches appliquent vraiment ces conseils? Non, bien sûr. Et aujourd'hui, je vais te montrer 6 conseils que l'on donne aux pauvres, mais que les riches n'écoutent jamais. Et tu vas voir pourquoi penser comme un riche commence par désobéir aux phrases populaires. En premier, épargne un petit peu chaque mois. Même 50 euros, c'est déjà ça. Effectivement, de prime abord, ça a l'air sage, mais si tu fais le calcul, 50 euros par mois pendant 10 ans, ça correspond à 6 000 euros. Alors si tu les places sur un livret A, ça fera peut-être 7 000 euros. Mais en réalité, l'inflation étant supérieure au rendement des livrets A, tu perds de l'argent en réel. Alors que les riches, eux, ne bloquent pas leur argent dans un livret. Ils vont chercher des rendements réels nets d'inflation qui sont positifs, de façon à gagner en pouvoir d'achat. Ils savent que l'épargne, c'est temporaire, alors que l'investissement, c'est la vraie protection. Ils vont mettre leur argent dans des choses qui vont travailler à leur place, comme des actions, des entreprises, voire même de l'immobilier. Pendant que les pauvres épargnent sagement, les riches, eux, font travailler chaque euro. En deux, achète ta résidence principale dès que tu peux. C'est la base. Au moins comme ça, tu seras chez toi et tu ne vas pas jeter des loyers par la fenêtre. Mais le problème, c'est que chez soi, ça veut dire être souvent bloqué géographiquement, car une fois qu'on a acheté, on veut quand même y rester un petit peu de temps, ne serait-ce que pour amortir des frais de notaire de 7,5% qui sont totalement irrécupérables. On risque aussi d'être endetté pendant une durée assez longue, des fois 20 ans, voire 25 ans. Et surtout, quand tu achètes ta résidence principale, tu es responsable de tout, des charges, des travaux, de la taxe foncière. On a aussi de nouvelles contraintes qui arrivent avec les DPE. Et surtout, et c'est le point le plus important, ta maison ne te rapporte rien. Ce n'est pas un actif. Alors que les riches, eux, ils vont séparer le lieu de résidence et les investissements. Ils ne vont pas acheter une maison car c'est un investissement, ils vont plutôt utiliser l'effet de levier du crédit pour acheter des biens qui vont rapporter des loyers, qui vont pouvoir être loués et qui vont aussi idéalement prendre de la valeur. Ils savent que la liberté, ce n'est pas être chez soi, c'est d'être libre de bouger sans avoir à vendre ses murs. En 3, ne prends pas de risque. Mieux vaut perdre une opportunité que perdre de l'argent. C'est totalement faux, parce qu'en ne prenant aucun risque, tu vas rester avec ton salaire, tu ne vas jamais investir, tu vas refuser peut-être une formation, une idée, voire même un projet. En fait, le risque, c'est tout simplement le prix de l'opportunité. Les riches, que font-ils? Eux, ils vont tester, ils vont diversifier, et s'ils échouent, c'est pas grave, ils vont recommencer de nouveau jusqu'à ce qu'ils réussissent. Le pauvre croit que le danger, c'est d'investir, tandis que le riche sait que le vrai danger, c'est de rester passif et de ne rien faire. En 4, ne parle pas d'argent. L'argent, c'est tabou, c'est mal, c'est impoli. Mais comment veux-tu progresser sur un sujet dont tu ne parles jamais? Par exemple, est-ce que tu connais les salaires dans ton entreprise? Est-ce que tu sais quels sont les rendements des différents placements qui sont proposés dans ta banque? Est-ce que tu connais les frais de ton banquier? Mais non, parce que personne n'en parle. Les riches parlent d'argent avec leurs enfants, leurs conseillers, leurs amis. Parler d'argent, ce n'est pas vulgaire, au contraire, c'est stratégique. Tant que tu ne parles pas d'argent, tu restes dépendant de ceux qui en parlent. En 5, travailler dur, tu seras récompensé. Fais des heures, donne-toi à fond, tu y arriveras. Tu veux la vérité? Le monde ne récompense pas l'effort, mais la valeur qui est créée. Tu peux travailler 70 heures par semaine, transpirer, te donner à fond et gagner que 2 000 euros par mois. Ou alors, tu peux faire un deal de 15 minutes et parfois générer jusqu'à 10 000 euros. En fait, les riches ne vendent pas leur temps. Eux, ils vont construire des systèmes, des produits et aussi avoir du capital qui va rapporter sans eux. Le pauvre pense qu'il faut mériter son salaire, tandis que le riche sait qu'il faut structurer. En 6, et ça c'est une spécialité française, la sécurité, c'est le CDI, c'est l'État, c'est la retraite. C'est ce fameux État-providence. On a même la phrase classique, sois fonctionnaire, tu auras la sécurité de l'emploi. C'est pour moi le plus grand mensonge collectif qu'on a en France. Car aujourd'hui, l'État est surendetté, les retraites sont fragiles, on envisage à chaque fois de nouvelles réformes pour repousser l'âge de la retraite, et les CDI ne garantissent plus rien. Il suffit de voir le nombre d'entreprises qui ferment. Pour moi, la vraie sécurité, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus indépendantes les unes des autres. Car les riches ne cherchent pas la sécurité dans un statut, ils vont la trouver dans la propriété d'actifs, des actions, de l'immobilier par exemple, dans les revenus passifs, voire même dans la diversification. La sécurité, c'est la résilience, ce n'est pas la dépendance. En conclusion, ces 6 phrases, tu les entends depuis toujours et partout. Dans la famille, dans l'école, les médias, la banque, parfois même au travail. Mais il faut se poser une seule question.
Pourquoi ceux qui les appliquent ne s'enrichissent jamais? Et pourquoi ceux qui réussissent, au contraire, les contournent systématiquement? La réussite, ce n'est pas de suivre les conseils sages, c'est de comprendre le jeu et de jouer autrement. Dis-moi en commentaire lequel de ces conseils tu croyais encore vrai, et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à la partager, ça me fera très plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un e-book sur l'achat d'or physique disponible dans le premier commentaire sous ce post.